Et bonjour à tous, j'espère que pour vous ça va, moi ça va, un peu calme, plein confinement. J'en profite pour continuer à faire des vidéos. Aujourd'hui on va faire un routeur pareil Linksys, donc c'est la même marque que la dernière vidéo, sauf que lui il fait 4 ports internet en fait. Donc on voit qu'il y a système, diag c'est pour le dialogue, internet pour dire que la ligne internet est synchronisée. Et ensuite, on aura une petite LED ici qui va se mettre à clignoter lorsqu'un ordinateur relié au routeur, donc soit le PC1, le 2, le 3 ou le 4, va se mettre à clignoter lorsqu'il va être connecté à Internet. Je vous le mets en route. Donc au début, système est allumé, diag est allumé, les petites LED s'allument et là, il tente de se connecter à Internet. Mais comme il n'y a pas de prise téléphone de brancher dessus, le routeur ne pourra pas se synchroniser. Donc là, apparemment, il est démarré. Système, c'est pour nous dire que le routeur est sous tension. Et ensuite, aucune LED est allumée vu qu'il n'y a pas d'internet. Alors maintenant, je vais vous faire voir le derrière de l'appareil. La face arrière, l'arrivée d'internet et les 4 sorties pour relier, par exemple, 4 ordinateurs. Ensuite, maintenant, on va l'ouvrir. Donc, il faut déjà que j'enlève la petite vis ici cruciforme pour enlever la face arrière. Donc, je le mets hors tension. Je le débranche. Et maintenant, j'enlève la vis. Alors, une fois la vis enlevée, j'enlève la face arrière. Ensuite, je viens enlever la tôle du dessus pour accéder à la carte électronique. Donc, vous voyez, il y a des clips. Donc, il suffit avec un tournevis de faire les leviers pour pouvoir enlever la tôle du dessus. Donc, je continue, je l'enlève et je vous dis à tout de suite. Bon, alors, voici l'intérieur. Donc là, déjà, ce que j'ai ici, c'est en fait dedans, c'est des mini transfos, des mini transformateurs pour la protection des ports réseau. Ensuite, ici, on a un contrôleur de Infineon. Donc, c'est du ADM 6999. Donc, c'est un contrôleur de réseau, en fait. Il a son propre quartz ici. Donc, le XTAL2. Donc, c'est un 25 MHz pour le contrôleur réseau. Alors, ici, on a du circuit TTL, du 74 LV04AD. Ici, on a une petite ROM. Donc, c'est une mémoire qui est programmée d'usine avec le soft pour faire fonctionner le microcontrôleur et tout l'électronique. Ici, on a 2 barrettes de RAM. Donc, je le retourne pour voir la référence. C'est du P2V28S40CTP. C'est des RAM de 128 MO chacune en 16 bits. Et 2 circuits intégrés, on obtient 256 MO en tout. Alors pour le processeur ici, je n'ai trouvé aucune information sur Internet. Donc je ne sais pas du tout vraiment comment il fonctionne. Son quartz, il est ici. Donc il est cadencé à 33 MHz. Ici pour U11, c'est un TLC 7703. Donc c'est un superviseur de tension. Ce circuit intégré en pin 6, il va sortir un reset. Et en pin 5, il va sortir un reset, mais un reset bar. Ici, on a une partie alimentation. Donc on a un filtrage par une self de puissance. Ensuite, on voit qu'ici, il y a un régulateur. Donc c'est un L1085 S3G. Donc on va voir les tensions qu'il y a présent dessus. Pour faire cette vidéo, j'avais qu'une main pour pouvoir filmer et l'autre pour pouvoir tenir ma pointe de touche. Du coup, là, comme c'est le GND, j'ai enlevé la vis.
j'ai entouré un petit fil autour de la vis, j'ai resserré la vis après, et je l'ai relié à ma pointe de touche noire. C'est le GND en fait. Bon, alors, multimètre sans calibre 20 volts. Je mets sous tension. Donc pin 1, je mets ma pointe de touche sur la pin 1, 0,6 volts. Je mets ma pointe de touche sur la pin 3, 3,33 volts. Et je mets ma pointe de touche sur pin du milieu, 1,3 volts. Donc je réteins. Donc en fait, ce régulateur-là, le L1085S3G, en fait, il délivre 1,3 volts au microprocesseur qui est ici. Au processeur, quoi, en fait. Ce 3,3 volts, il alimente les deux barrettes de RAM. Il alimente la ROM. Donc la ROM, c'est U7. Les barrettes de RAM, c'est, alors on voit mal, U5 et U4. Ça alimente également les circuits TTL U1 et U12. Donc là, on a U1 et ici, on a U12. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il y a U13 ADM 6999. Donc lui, il est alimenté à la fois par le 3,3 volts, mais il reçoit également une tension de 1,72 volts qui est produite par ce transistor Q1. Donc en entrée, la pin 3, on a 3,3 volts et on ressort avec une tension de 1,72 volts pour aller sur le contrôleur réseau. Je vais enlever les 4 vis qu'on a ici. Je vais enlever le connecteur d'alimentation pour voir s'il y a quelque chose en dessous. Je crois pas qu'il y ait de composants, mais dans le doute, on va regarder quand même. Alors voici le dessous. Donc il n'y a pas beaucoup de composants, c'était à prévoir. Alors ici, vous voyez tout un tas de condensateurs. Ce sont des condensateurs de découplage, en fait, antiparasites. C'est pour le processeur qui est de l'autre côté de la carte. Alors si j'arrive à enlever la carte, bien sûr. Le processeur qui est ici. Ici, il n'y a pas de composants. C'est juste de la mousse pour bien isoler la carte du châssis. Pour pas que la carte vienne toucher comme ça. Donc, j'ai fait le schéma de toute cette partie-là, l'alimentation qu'on a ici et les composants qu'on a ici en dessous. Donc, ce schéma, voici. Donc, je vous mets la liste des composants. Donc, tout ça, c'est en CMS. Donc, ici, on a U14. Donc, c'est celui-ci. C'est le MC34063. Donc, lui, il vient... on va venir commander la base du transistor Q3. Ensuite, lorsque le transistor Q3 va être commandé, on a le plus 5 volts qui va passer par le collecteur et ressortir par l'émetteur. Et on va arriver en pin 4. Alors là, vous voyez, j'ai assuré. Pin 1, 2, 3 sont ensemble. Et sont pas avec la pin 4. Hein. J'ai assuré parce que je m'étais un peu trompé. En recopiant en plus. Hein, parce que là, c'est un schéma que j'ai fait au propre. Bon, passons, on arrive dans la gâche de notre MOSFET. Donc, c'est le Q2. Q2, c'est ce circuit-là. Donc, il a la forme d'un circuit intégré comme le U14, sauf que c'est un MOSFET à l'intérieur. Donc là, pin 5, 6, 7 et 8 sont ensemble. C'est le drain du MOSFET. Pin 1, 2, 3, c'est la source. Donc là, on utilise un MOSFET à canal P. Il existe le canal N. Genre, par exemple, le IRF 540, ça c'est canal N. On a le canal P, IRF 9640. Vous voyez, c'est ce qu'on... J'ai dit 540 et 9640, c'est tout simplement parce que c'est les transistors qu'on rencontre dans des amplis de sono. C'est pour ça que j'ai utilisé ces références-là. Donc, la source va passer jusqu'au drain. On a le plus 5 volts là, l'alimentation. On a un fusible de 3 ampères de protection. Donc c'est ce fusible ici qui est de couleur orange.
orange jaune. Ensuite, on ressort par le drain. On a une diode Zener, la D1 de 3,3 volts pour imposer sa tension C'est la diode qui est ici. Ensuite, on a une self, c'est celle-ci, self de puissance. Ensuite, on a deux condensateurs de lissage. Donc, c'est ces deux condensateurs-là. Ce sont des 1000 microfarads en 10 volts. 10 volts. Et on sort en 3,3 volts. La R34 et C31, c'est un petit filtre. Un petit filtrage, en fait. Donc, pour le circuit intégré, on a une résistance de protection pour son alimentation. Donc, la résistance de protection, elle se trouve en dessous. C'est la grosse résistance que vous voyez ici. Donc, hop, je rabaisse, on voit plus. Donc, on alimente pin 7 et pin 6 du circuit intégré. R38, on voit que c'est une 750 ohms pour rejoindre la pin 8. Ici, on a une petite contre-réaction. On a la sortie qu'on a ici, le 3,3 volts qu'on veut avoir, qui revient ici, qui passe par une résistance pour aller en pin 5, repasse par une autre résistance pour aller en pin 4. Donc ça, c'est pour que le circuit intégré sache ce qu'on a en sortie. Donc la sortie, elle se fait pin 1 du circuit intégré. On a également ici un 3,3 volts, donc c'est celui-ci, la sortie, qui vient en contre-réaction en pin 36, en résistance R36 et qui arrive en pin 3 du MC 34063. Donc ça, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un régulateur. Donc à partir du 5 volts qu'on a d'alimentation là ici, et ben on obtient un 3,3 volts pour alimenter tout le reste des autres circuits. Bon, alors j'en ai profité pour le remonter. Voilà. Je l'ai remis sous tension. Là, je peux l'éteindre. Le remettre sous tension. Et là, il va recommencer son cycle. Donc voilà. On a étudié ce Linksys RV042. Ce routeur. Hein. Un routeur VPN. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Ça fait référencer la vidéo. Donc plus il y aura de pouces, plus la vidéo sera diffusée sur YouTube. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous dis maintenant à la prochaine pour une future vidéo. Je vous dis bye bye. Allez, salut, salut!